Bonsoir Bouba, bonsoir à tous. Notre invité est Palameng, voyagiste privé. Il est le PDG de Lebougui Voyage. C'est pour parler en grande partie du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Bonsoir Palameng. Bonsoir Mamadou. Le gouvernement du Sénégal envisage de supprimer le commissariat général au pèlerinage à la suite des difficultés d'organisation enregistrées encore cette année. Le ministre des Affaires étrangères en aurait fait la révélation en commission technique à l'Assemblée nationale. Le voyagiste privé que vous êtes approuverait-il cette décision si elle venait à être confirmée? De ce que j'ai entendu ce matin à la presse, pour que le ministre a déjà annoncé comme quoi on doit dissoudre le commissariat du pèlerinage pour créer une structure plus élargie, plus inclusive, aux compétences plus étendues. Ben, c'est possible. C'est possible parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans le pèlerinage. L'actuelle équipe a-t-elle failli lors du dernier pèlerinage là? Le commissaire général, Amadou Tidiane Dia, a-t-il failli avec son équipe? Ben, moi, peut-être, je ne peux pas me prononcer sur la gestion de Amadou Tidiane Dia. Pourquoi? Parce que moi, je suis privé. Et donc, on m'a déjà donné mon quota et il y a des conditions que je dois remplir. Et à partir de ce moment, moi, je ne peux pas juger aujourd'hui ou dire qu'il a failli. Mais pour en revenir, pour dire ce que le monsieur le ministre a annoncé, moi je trouve, à mon humble avis oui. Moi je crois que il y a des préalables. Par exemple, aujourd'hui, on est au retour à la Mecque. J'aimerais bien qu'on fasse d'abord des bilans qu'on va déposer, parce que nous, actuellement, on n'a pas encore fait nos bilans. On doit déposer nos bilans. Et à partir de ces bilans, on doit faire une réunion d'évaluation. Et à partir de cette évaluation, je crois que c'est en ce moment qu'on devait penser à parler d'une structure ou de quoi que ce soit. Parce que vous dites qu'il ne faut pas se précipiter. Justement, c'est là où je voulais venir. Parce que, par exemple, quand on était à la Mecque, lors du drame, ils n'étaient pas précipités pour mettre en place cette commission. Et donc, ils se précipitent maintenant pour le changement. Je crois qu'il y a des préalables. Les préalables, c'est quoi? C'est d'attendre d'abord les évaluations, les rapports qu'on va déposer. Et à partir de ces rapports, en ce moment, on va voir. Mais le pèlerinage est trop sérieux et je crois que ça demande une réflexion. Il n'y a pas de quoi à... Je crois qu'il n'y a pas besoin actuellement de se précipiter. Quel est le bilan, l'expérience surtout que vous tirez de ce pèlerinage comme des pèlerinages précédents? Nous, ce qu'on fait, c'est un tourisme religieux. Et donc, moi, je crois que le ministre des Affaires étrangères, je ne suis pas trop d'accord pour qu'il pilote le pèlerinage. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout de suite, c'est un tourisme religieux. Et il y a le ministre des Tourismes qui a agréé des structures qui sont habilitées à faire le voyage. Et donc, je crois que ces structures-là, normalement, on doit les renforcer. Et donc, les associations, on essaie de les rassembler et pour qu'on aille vers des structures formelles. Pourquoi? Depuis 4 ans, j'ai toujours dit que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts. Pour le pèlerinage, l'État a vraiment fait beaucoup d'efforts. Pourquoi? L'État a subventionné déjà pour les premières préparations, par exemple, tous les vaccins, l'endroit où on fait les visites, les médecins, c'est l'État qui les prend en charge. L'État met beaucoup d'argent sur le pèlerinage. Et or que le pèlerinage, nous, il y a un gain. Et ce gain-là, normalement, nous, on est contribuables. Et donc, si on l'organise bien, nous sommes des contribuables parce qu'il y a quand même des marges de gain. Et ces marges de gain-là, on doit contribuer pour payer les droits. Et donc, moi, je crois que l'État doit privatiser. Mais carrément à 200%. Parce qu'aujourd'hui, si l'État nous donne 8500 et il garde les 2000,
Mais notre premier concurrent, c'est l'État. C'est l'État qui nous fait face. Mais cela ne vous dédouane pas de votre responsabilité, mais aussi quelque part de mieux organiser le pèlerinage une fois que les pèlerins sont sur place. Il me semble vous avoir lu la majeure partie des victimes du drame de Mina, les victimes sénégalaises en tout cas une bonne soixantaine, 62 pour être plus précis, selon la commission qui était habilitée à faire le décompte. La majorité des victimes, c'est des privés qui les ont convoyés, non? Mais c'est normal, parce que sur les 10 500 pèlerins, les privés convoient les 8 500. Oui, et donc, oui, vous dites c'est normal, mais quand on parle de sécurité, de vie, je veux dire qu'il y a une responsabilité qui vous incombe en tant que privé. Non, ce drame qui s'est passé, c'est la responsabilité de personne d'autre que des Saoudiens. Oui, les autorités saoudiennes, on est bien Mais d'accord. Mais dans l'encadrement du pèlerin, le guider pour qu'il fasse son pèlerinage correctement, je veux dire, vous avez un rôle à jouer, non? Ou bien vous convoyez les pèlerins, vous privez, après c'est fini. Non, on convoie les pèlerins. Oui. D'abord, le pèlerin... Quelle est votre part de responsabilité? On n'a aucune part de responsabilité sur le drame. Le drame, c'est arrivé, et donc, comme tous les drames du monde, c'est arrivé, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. D'abord, je vais présenter mes condoléances là où je devais débuter. Je m'excuse. Notre responsabilité n'est pas engagée. Pourquoi? Nous, notre rôle, c'est très simple. Notre cahier de charge, c'est quoi? C'est de prendre le pèlerin, de le convoyer vers la Mecque, d'assurer son logement et d'assurer tous les transports et tout ce qui touche l'aspect, l'encadrement religieux. Tout ça, c'est notre responsabilité. Les hébergements, le transport, l'encadrement religieux, d'aller et retour, tout ça est le repas. Ça, c'est notre responsabilité et engagée. Parlons du commissaire général. Vous l'avez pratiqué, le général Amadou Tidiane Dia. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur de la mission qui lui avait été confiée? Pourquoi le choix de Amadou Tidiane Dia? Moi, à mon humble avis, je pense que on l'a choisi parce qu'il est militaire, il est général, pour qu'il vienne mettre de l'ordre, pour qu'il vienne discipliner le pèlerinage. Parce que quoi qu'on dise, il y a beaucoup d'indiscipline comme toutes les structures. Il y est arrivé? Oui, il est arrivé depuis 3 ans. Moi, j'ai vu qu'il est en train de mettre en place des choses qui sont là, visibles. Où est-ce qu'il a péché? Donc, c'est pour cela que je me demande... Et qui justifierait aujourd'hui la dissolution du commissariat général? Mais attends, parce qu'aujourd'hui, moi je pose la... J'ai demandé à tout le monde, la responsabilité du général est engagée où? Mais personne ne m'a pas répondu. Et votre réponse? Donc, moi je dis aujourd'hui, à mon humble avis, pour qu'on le laisse, depuis 3 ans, il est là, pour qu'au moins, il sait qui est qui et qui fait quoi. Ça, c'est mon avis personnel. Très bien. Parlons de votre casquette un peu de président de la Fédération des peuples de l'eau. Quelle est la vocation de cette fédération? La vocation, c'est de préserver les intérêts des gens qui habitent à côté de l'eau, non seulement, et aussi il y a beaucoup de revendications parce que quand même, vous avez vu, à chaque fois il y a des drames pendant l'hivernage, et donc à chaque fois il y a eu des dégâts, et donc il faut qu'on fasse... Des noyades, des pêcheurs qui disparaissent en mer. Ils perdent leur matériel. Et Mamadou, je vais profiter de cette antenne pour dire que, encore, je demande à monsieur le président de la République du Sénégal, pour qu'on regarde un peu nos parents pêcheurs. Quand on a perdu nos maisons, on nous a donné des terrains, sans rien. Quelqu'un qui a perdu sa maison, il n'a même pas là où il dort aujourd'hui, tu lui donnes un terrain, tu n'as pas réglé son problème. Et comme j'ai dit toujours en Wolof, quand ils ont eu ces problèmes, ils ont construit des logements, ils ont donné. Vous faites allusion aux dégâts causés par l'avancée de la mer. Causés par l'avancée de la mer. À côté de Yara, jusqu'à Bargny, jusqu'à Sendou, jusqu'à Toubab Dialaw. Mais ça s'explique. Le port
ils ont remblai le port à hauteur de plus de 6 km. Et donc, forcément, quand on déplace de l'eau, et forcément, ça va faire des dégâts entre Mbao, Thiaroye et partout. C'est ça qui a causé. Et donc, c'est bon de mettre des plateformes au port, mais il y a un gain. Et ce gain-là, normalement, il devait faire quelque chose pour nous construire des cités pour nos parents qui sont vraiment... Et ils sont très fatigués, il n'y a plus rien. Parce que déjà, ils ont déjà donné des licences aux gros bateaux, et maintenant, ils viennent pêcher le poisson. Et donc, nous, on n'arrive pas à avoir du bon poisson, parce que déjà, pour trouver le poisson, il faut aller jusqu'à Nouakchott, jusqu'à Alès. Et donc, à chaque fois, il y a des problèmes. Tu as entendu tout le temps des problèmes. La pêche artisanale est en train de mourir. C'est déjà mort, c'est déjà mort. C'est déjà mort, et puis bon, voilà, il faut qu'on regarde vraiment, venir un peu aider nos parents pêcheurs et voir comment subventionner. Bon, parce que déjà le cultivateur est subventionné, donc pourquoi pas le pêcheur. Question d'actualité sportive, la mise en examen de Lamine Diack, ancien président de l'IAF. Il est mis en examen en France suite à un rapport de l'Agence mondiale antidopage. Lamine Diack est poursuivi pour plusieurs faits qui lui sont reprochés, comme la corruption. Vous y croyez? Non, du tout. Du tout, parce qu'en connaissant Lamine Diack, et moi je sais que lui, je ne crois pas ça. Je ne crois pas à ça. La justice française, en tout cas, suit son cours avec l'inculpation de notre compatriote Lamine Diack. La lutte, le regard de l'ancien promoteur Palambeng, ancien parce que vous avez quitté l'arène maintenant. Mais Mamadou, non, je n'ai pas annoncé que j'ai quitté l'arène, hein, je ne l'ai jamais dit. Oui. Mais parce que aussi, la lutte, c'est ma famille. Hein, et donc, je crois que je suis, peut-être compte tenu des situations, par rapport à mon travail qui m'a pris beaucoup de temps. C'est pour cela que j'ai mis en stand-by un peu la lutte. Et bientôt, on va sortir de l'autre côté. Hein. Comment se porte la lutte sénégalaise? Ben, par rapport à cette situation, Rocky Balboa et Bombardier, moi je trouve que c'est légitime. Vous parlez de ce combat? De ce combat qui doit avoir lieu en France, qui était prévu initialement en Suisse, finalement c'est en France. En France. Toute une polémique. Le CNG a fait une sortie en disant que le combat ne peut pas se tenir justement entre Bombardier et Rocky Balboa. Ben, moi, je trouve que c'est légitime qu'un Sénégalais, un champion comme Rocky Balboa, de venir lutter. D'accord. Rocky Balboa, un champion, c'est un champion, mais ce n'est pas un champion qui lutte ici. Justement, j'ai dit que c'est légitime, mais moi, je ne suis pas d'accord parce que je crois que ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal? Parce que d'abord, le promoteur, il n'a jamais organisé. Et une organisation... Monsieur Aou, je ne le connais pas. Je m'excuse de citer son nom. Il aurait maintenant sa licence et que semble-t-il le CNG l'invite à se rapprocher de lui pour éventuellement le cahier de charge. Voilà. Oui, mais donc, vous êtes contre? Mais je suis contre. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'une organisation, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas que la lutte. Il faut gérer les personnes qui viennent, leur sécurité. Et donc tout ça, il faut avoir l'habitude d'organiser pour organiser un combat de cette taille. Parce que c'est un combat grandiose. Oui, et puis Bombardier, c'est le roi des arènes. Oui. Mais une anecdote. Si aujourd'hui, Rocky Balboa luttait avec Bombardier, et si il gagne, s'il le terrasse, c'est lui le roi des arènes. Un roi des arènes qui a fait un combat, c'est illogique. C'est illogique. Donc pour vous, ce combat ne doit pas se tenir? Ne doit pas se tenir. Il faut qu'il y ait des préalables, que le gars, d'abord, il n'est pas habitué d'organiser de combat. Et un grand combat de cette taille, moi je trouve qu'il faut avoir l'habitude, il faut avoir de l'expérience. Voilà. Merci Palambeng, ancien promoteur ou toujours promoteur de lutte, mais Mamadou, surtout à retenir que vous êtes voyagiste privé. Bouba, c'est fini pour ce soir. Je vous retrouve lundi, Inch'Allah. Excellente soirée et très bon week-end.